Ils ont dans Luc le chapitre 3. Le verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit descendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Qui est Jésus? Dieu devenu homme. Notre rançon. Notre rédempteur. Mais il a vécu comme nous. Il est né à un moment où il n'y a plus rien. La religion rigide était sur terre. Et qui n'était pas en train de prôner l'avènement du salut. Une religion dans laquelle on rassemble toutes les séquelles là pour fabriquer quelque chose au nom d'un Dieu inconnu. L'hypocrisie et le pharisaïsme. Tout est mélangé. Quand ils ont appris qu'il y aura un Messie, il y a la grogne au sein des populations. Encore quoi? Nous avons tout organisé, non? Les lois sont bien enseignées, bien appliquées. Alors là, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Mais est-ce que Dieu devait les écouter? Dieu fonctionne avec son plan. Et Dieu ne doit pas consulter qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Donc sa naissance a été problématique. Hérode n'a pas aimé. Qui d'autre qu'on veut avoir comme roi? Parce que le langage était naturel. Rien de Dieu n'existait sur la terre. Non, nous sommes déjà organisés. Je ne céderai ma place à personne. Comme vous voyez, les religions sont organisées aujourd'hui. Chacun travaille pour construire son royaume. Personne ne veut s'humilier. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Chacun travaille pour la chasse gardée de son entreprise. C'est ça la fragmentation de ce que nous voyons sur la terre. Y compris Mirem. C'est parce que nous avons dit non que nous sommes ici. Les revivalistes sont ceux qui disent non à ce qui ne va pas. Mais quoi qu'en soit ce qu'ils sauront, comme désir de voir les choses changer, ils ont des défis aussi. Mais Dieu a été sage avec Jésus. Il n'a rien précipité. Il a préparé petit à petit. Et il fuyait ici, va ici, jusqu'à ce qu'il a pu avoir les 30 ans révolus. Aussi pour lui d'apprendre le vieux monde, au cieux du vieux monde. Il n'était pas seulement un enfant de menuisier. Il utilisait juste la menuiserie là, pour observer, pour apprendre et pour connaître les failles et savoir comment poser les fondements.